Allô mes amours, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début d'été. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur le sentiment amoureux, comment est-ce qu'on sait qu'on est amoureux, bien sûr, tous avec une petite dose d'ironie. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et peut-être ici aussi. Mais là aujourd'hui j'avais envie de focuser un petit peu plus sur le coup de foudre en tant que tel. Alors, est-ce qu'il existe vraiment? Moi, je dirais forcément que oui, pour l'avoir vécu. Mais c'est vrai que ceux qui n'y croient pas, je vais dire que c'est forcément parce que ça ne leur est pas arrivé. On peut pas croire en quelque chose qui paraît aussi fou si ça nous est pas arrivé, c'est sûr. Mais je dirais que faudrait pas douter de son existence quand même. Mais en fait, j'étais en train de me demander, est-ce que ça arrive à tout le monde? Est-ce que tout le monde, une fois dans sa vie, rencontre le coup de foudre? Mais une chose est certaine, c'est qu'on ne peut absolument pas s'y attendre. Sinon, ce ne serait pas quelque chose d'aussi... La fille cherche vraiment ses mots, hein? Extraordinaire, l'effet ne serait pas aussi intense. Quand t'as un coup de foudre, là, il n'y a plus rien qui fonctionne comme il faut, là. T'as plus de cerveau. T'es plus là, t'es sur une autre planète. Il n'y a plus personne autour de toi. C'est comme quelque chose de méga violent, là, qui t'arrive dans le cœur, qui vient vraiment déranger ta tranquillité, là. T'es plus jamais la même, là. T'es juste, en fait, plus capable de fonctionner normalement, là. T'as le cerveau ramolli, là. Ce jour-là, là, ça remet en cause tout ce que t'as pu penser avant à propos du coup de foudre, à propos de l'amour. Tout devient confus, là, dans ta tête, là. De toute façon, t'es quand même plus capable de réfléchir à ça. Quand t'es en train de vivre ton coup de foudre, ton petit moment de science-fiction réelle, t'es plus capable de, dans le fond, suivre les étapes normales, de vouloir connaître une personne davantage, d'en savoir plus sur l'autre pour pouvoir démarrer une relation comme on le ferait au début d'une relation classique finalement. Non, t'es plus capable de penser à tout ça, là. Tu l'aimes déjà, il est devant toi, tu le sais, tu l'aimes. T'as envie de brûler les étapes dans le fond. C'est pas que t'as envie de brûler les étapes, c'est que tu te rends pas compte que t'es en train de les brûler. Je pense que tout ça fonctionne vraiment avec l'effet de surprise. Tu t'y attends tellement pas, mais alors tellement pas. Je pense qu'on peut pas imaginer ce que c'est. La surprise fait que soudainement l'autre qui est en face de toi, inconsciemment nous apporte exactement ce qui nous manquait. Ouais. Mais tout ça, c'est vraiment inconscient. Mais on le croit et tout ça se passe tellement vite, là. En quelques secondes, en quelques minutes, là, c'est bon, là. Le cours de ta vie a changé. Tu crois qu'il est en train de changer, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est tellement rapide qu'on peut prendre peur, mais je pense qu'il faut pas repousser ça. Faut pas repousser ça par peur. Parce que là, c'est à ce moment-là qu'on passe à côté de moments rares. Parce que je pense que c'est le genre d'événement qui arrive pas 50 fois dans ta vie. Et justement, c'est tellement extraordinaire. Faut le vivre pleinement. Faut se donner les moyens de juste, tu sais, profiter du truc de malade qui est en train de se dérouler, là. Et je pense que les gens qui croient pas au coup de foudre, ils pourraient être d'autant plus surpris quand ça va leur arriver. Ils peuvent genre se perdre dans une déferlante amoureuse. Ils ont envie de genre tout claquer, là. Ils quittent tout, là, femme, job, enfant. Des fois sur un coup de tête, là, ils sont capables de tout quitter pour une personne qu'ils viennent juste de rencontrer et qui pensent que cette personne-là, dont ils ne connaissent encore rien, ben ils vont finir leur vie avec, puis que tout ce qu'ils ont connu avant n'a plus d'importance. Mais je pense qu'il faut vraiment rester prudent là dans ces cas-là, parce que quand t'as une vie, quand t'es déjà en couple, etc., faut pas prendre de décisions aussi radicales, même si c'est vrai que ça peut paraître fou et l'amour est la chose la plus importante, donc faut vraiment, voilà, peser le pour et le contre, mais faut quand même réfléchir un minimum avant de se lancer dans quelque chose de malade, avec quelqu'un que tu connais pas, là, que tu viens juste de rencontrer. Et je pense que faut essayer à un moment donné, même si c'est juste une minute, repêcher son cerveau quelque part, là où on l'avait laissé dans le passé, et essayer de réfléchir, d'essayer
de comprendre que oui, ça peut fonctionner avec cette personne-là, mais il y a un risque que non, ça ne fonctionne pas. Tu sais, il peut s'agir d'une crise passagère, d'un truc de fou, parce que quand la réalité nous rattrape, on peut avoir des surprises, et la réalité peut être un peu brutale. Imaginez-vous que vous êtes dans une psychose non partagée. C'est plate là, ce que je suis en train de dire. Mais ça peut arriver. Le coup de foudre n'est pas forcément réciproque. Tu peux être dans une psychose non partagée. Mais avec cette perception de l'amour total et absolu, comme si les attaches de ton passé semblaient comme fades et inutiles, comme sans valeur. Et quand ton illusion du coup de foudre est en train de disparaître, les gens peuvent être déçus. Et à ce moment-là où ils sont déçus, ils pensent que leur vie au complet n'a plus aucune valeur, puisque les valeurs qu'ils avaient avant ce coup de foudre-là n'existaient plus. Mais quand ils redescendent sur Terre... Aïe aïe! Faut savoir que le feu peut s'éteindre aussi facilement qu'il est arrivé, qu'il s'est allumé. Pas à chaque fois, heureusement. Mais c'est une chose qui peut arriver, malheureusement. C'est pour ça que je pense qu'il est vraiment important d'apprendre à connaître véritablement la personne, ce qu'elle est, et pas s'attacher à l'idée parfaite qu'on a de cette personne-là. Parce que forcément, c'est une idée. On ne la connaît pas, on vient de la rencontrer, on s'imagine des choses à propos d'elle. En fait, on ne sait rien d'elle. C'est vraiment très très important de revoir cette personne pour rester sur son nuage ou en descendre. Mais en tout cas, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour pouvoir commencer éventuellement une relation avec elle. Donc, ne pas s'emballer. Alors, la question est comment est-ce que tu sais que tu es en train de vivre ce qu'on appelle le véritable coup de foudre? Ben, tu te contrôles carrément plus. T'as chaud! T'as terriblement chaud, tu transpires, tu dégoulines, t'es là genre... Oh mon Dieu! T'as ton cœur! Comment je pourrais dire ça? Non mais juste le fait de me rembarquer dedans, là, j'ai chaud. T'as ton cœur, je pense, qui va exploser, là. Puis t'as comme une sensation, tu perds carrément la tête, là. Tu réfléchis plus à rien ni personne, tu sais même plus comment tu t'appelles. Tout ce que tu sais, c'est que, oh my god, oh mon Dieu, j'arrive pas à croire ce que je suis en train de voir, d'entendre, de ressentir. C'est ça que tu te dis, là. Puis c'est pas une exagération, là. Pour vrai, c'est ça, là. Pour vrai. Que tous ceux et celles qui ont vécu un coup de foudre, ça me ferait vraiment très très plaisir que vous me le racontiez dans les commentaires en bas. J'aimerais tellement ça. J'adore lire ce genre de choses. J'adore les genres de films et tout ça à l'eau de rose. Moi je suis une fille, je suis une vraie fille pour ça. Donc ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. De lire vos coups de foudre dans mes commentaires. J'aimerais savoir si vous aussi vous avez ressenti exactement la même chose que je suis en train de décrire depuis le début dans cette vidéo. Mais dans le fond, ce qui est un peu paradoxal, c'est que ok, t'es tellement plus capable de réfléchir, ton cerveau t'a lâché, tu crois que ton cerveau il est plus là. Alors qu'en fait, dans la vérité, c'est lui qui agit, c'est lui qui te contrôle alors que tu crois qu'il t'a lâché. Puisque dans le fond, c'est lui qui contrôle tes sensations, tes émotions. Et à ce moment-là, c'est ton corps qui réagit en produisant des molécules du bonheur. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle, des dopamines. Donc pour terminer cette vidéo un petit peu légère, puisque c'est l'été, puisqu'on n'a pas envie de se prendre la tête et puisqu'on a envie de rêver, d'être juste bien, j'avais envie de vous proposer un petit bonus avec toutes des phrases cute, des belles petites phrases d'amour qu'on aime particulièrement, nous les filles, et j'avais envie de vous les partager. Ça sent les statuts Facebook bientôt. C'est en regardant le ciel que j'ai compris que je n'étais rien, et c'est en te regardant que j'ai compris que tu étais tout.
Le bonheur n'arrive jamais seul parce que mon bonheur c'est toi. On se demande parfois si la vie a un sens et puis un jour on rencontre des êtres qui nous donnent sens à notre vie. Ce qu'il y a d'admirable dans l'amour, c'est qu'en s'occupant de l'autre, on s'occupe encore de soi. Il n'y a qu'un remède à l'amour, c'est d'aimer davantage. Je serais capable d'aimer au-delà de tous des amours, de donner même déposséder de tout, de croire même si l'on ne croit pas en moi. Aimer, c'est se plonger dans l'infini, n'apercevoir aucune borne autour du sentiment. Aimer, c'est prendre le risque de l'échec. Mais il vaut mieux avoir souffert d'amour que de n'avoir jamais aimé. En amour, quand tu demandes à Dieu qu'il t'amène une bonne personne, assure-toi d'être une perle pour cette personne en retour. On aime d'amour ce qu'on ne peut pas aimer autrement. Le cerveau est l'organe le plus remarquable. Il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, de ta naissance jusqu'à ce que tu tombes amoureux. Voilà mes amours, je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo et puis vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Prenez soin de vous, profitez du soleil, protégez-vous aussi, ne cramez pas. Et je vous dis à vendredi prochain. Bye bye mes amours, je vous embrasse.